Bonjour à tous, bonjour à mes frères et sœurs en humanité. Alors aujourd'hui on va parler des vêtements liturgiques et des couleurs pendant le calendrier liturgique. Alors c'est parti. Pour tout le monde, que ce soit clair, je vais pas m'attarder sur tous les vêtements liturgiques parce que c'est vraiment trop compliqué pour le début. Si ça vous intéresse, on en fera une autre, vous marquerez dans les commentaires. Mais on va parler vraiment du b.a.-ba des vêtements liturgiques. Alors, faut commencer par l'aube. L'aube, c'est porté par les prêtres, c'est porté par les diacres, les enfants de chœur, l'évêque, et aussi tous ceux qui sont autour de l'autel pendant la messe. Alors, l'aube, ça consiste en une tunique blanche qui est longue parce qu'elle doit cacher les vêtements de ville qu'il y a en dessous, et elle est serrée à la taille par un cordon, d'une part pour que l'aube ne soit pas trop large et donc que le prêtre puisse bouger sans contrainte, mais aussi parce que le cordon il signifie la consécration du corps du prêtre à Dieu. Ensuite, il y a l'étole. Alors l'étole, c'est de couleur, c'est par-dessus l'aube. C'est un long pan de tissu qui est sur le devant du prêtre. Alors les diacres en portent une, mais eux, ils la portent à l'écharpe, en écharpe de l'épaule gauche vers le côté droit. Et c'est porté par les prêtres et les évêques, l'étole. Alors l'étole, elle symbolise le fardeau de l'évangile et l'honneur de pouvoir servir Dieu. Par-dessus l'aube et l'étole, le prêtre porte la chasuble. Alors la chasuble, c'est vraiment le vêtement pour la messe. C'est un vêtement à deux pans qui est porté par-dessus le tout, et c'est vraiment c'est pour célébrer la messe. Cette couleur, elle peut être brodée ou elle peut ne pas l'être, et elle est du même tissu, fait du même tissu que l'étole. Ça doit correspondre, et elle symbolise l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est vraiment la chasuble, c'est vraiment le vêtement pour la messe. Alors, on parlait de couleurs, c'est pas le prêtre qui va décider un jour comme ça, tiens, je vais porter telle couleur et puis l'autre non. Non, c'est vraiment chaque couleur est portée à tel moment de calendrier liturgique. Alors, je ferai une vidéo sur le calendrier liturgique plus tard, très bientôt. Pour l'instant, on va aller dans les grandes lignes. Et si vous connaissez pas toutes les fêtes, c'est pas grave, j'expliquerai. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous ne comprenez pas, et j'expliquerai dans une autre vidéo. Alors, on va commencer d'abord par la couleur verte, qui est la couleur qu'on le voit le plus souvent. Tout simplement parce que c'est celle qui est portée pendant le temps ordinaire, donc pas pendant une cérémonie particulière. C'est pendant le temps où on n'est pas en train de célébrer Noël ou Pâques ou quoi que ce soit. C'est vraiment un moment classique de la messe. Donc on appelle ça le temps ordinaire, et le vert symbolise l'espoir et la vie. Ensuite, il y a le blanc. Alors le blanc, c'est vraiment à l'opposé du vert, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, parce que on l'utilise pour les grands moments de la messe, du temps liturgique. Alors on peut le voir très bien pendant la célébration de Noël et de Pâques, évidemment, mais on peut le voir aussi pendant d'autres célébrations. Alors je vais lire, je suis désolée parce que c'est vraiment très précis. Alors il y a pour la célébration de la Vierge Marie, pour les anges et les saints non martyrs, la messe de Saint Jean le Baptiste, de Saint Jean l'Évangéliste, de Saint Pierre et de Saint Paul. Alors le blanc, c'est le symbole de la joie, c'est le symbole de la pureté. Ensuite, il y a le rouge. Alors le rouge, comme vous pouvez vous en douter, c'est le symbole du sacrifice. Donc on utilise cette couleur pour célébrer le dimanche de la Passion et le vendredi saint. Alors on peut le voir aussi pendant la Pentecôte, le dimanche de Pentecôte, et pour la Passion du Seigneur et les fêtes de la naissance au ciel des apôtres et des évangélistes. Et on le voit aussi pendant la cérémonie de la confirmation. Alors je ferai une autre vidéo
sur les sacrements, les 7 sacrements de l'Église catholique, sachez que la confirmation c'en est un, et j'expliquerai plus en avant si vous ne savez pas ce que c'est la confirmation dans une autre vidéo. Alors ensuite il y a une autre couleur, et on aura fini avec les couleurs principales. C'est le violet. Alors le violet, il est utilisé pendant les périodes de l'Avent et du Carême, donc dans les périodes où on attend les moments forts en fait du calendrier liturgique. Donc c'est l'Avent, c'est avant Noël, comme son nom l'indique, et le Carême c'est avant Pâques. Et on peut aussi porter le violet pour célébrer une messe des défunts. Et le violet, il symbolise la pénitence. Et il symbolise l'attente, d'où le fait qu'on le porte juste avant les moments forts, les temps forts du calendrier liturgique. Alors on peut voir aussi 2 autres couleurs, mais moi personnellement je les ai jamais vues, parce que c'est très rare. Dans certaines régions, dans certains endroits, on peut voir le prêtre porter du noir pour les messes des défunts. Moi je l'ai jamais vu, ça doit être dans une région qui n'est pas la mienne. Et il y a certains prêtres qui peuvent, enfin tous les prêtres peuvent porter du rose, mais certains le portent, donc ils portent le rose, mais c'est très rare de voir des prêtres en rose, tout simplement parce que, comme je vais le dire, il n'y a que 2 messes dans l'année où ils peuvent porter du rose, et les vêtements liturgiques ça coûte très cher, donc c'est extrêmement rare en fait de voir des prêtres porter cette couleur, tout simplement parce que, enfin c'est pas rentable quoi. Et donc il y a 2 messes pour lesquelles ils peuvent porter du rose, c'est pour le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche du Carême. Donc comme vous voyez, c'est pendant des moments d'attente, comme pour le violet, mais là c'est l'attente proche. Donc le rose en fait il symbolise l'anticipation. Donc généralement les prêtres, par souci d'économie, parce que bon ils ont déjà 4 chasubles, donc c'est quand même beaucoup, ils préfèrent porter du violet à la place du rose. D'ailleurs le rose violet c'est assez proche comme couleur, donc c'est pas bien grave s'ils portent du rose au lieu du violet à la place du rose. Donc le rose c'est vraiment une couleur qui est possible, mais qui n'est pas très utilisée. J'espère que j'ai été assez claire en fait, et que je vous ai montré un peu plus ce que c'était que les couleurs dans la vie liturgique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que je fasse une autre vidéo sur absolument tous les textiles et les vêtements qui peuvent être portés pendant la messe. J'ai pas voulu être trop dans le détail, parce que ça nous aura pris 1 heure, et je pense que vous auriez pas vraiment très bien compris. Donc déjà, si vous avez repéré ces 3 vêtements plus les 4 couleurs principales, c'est le principal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'on se reverra bientôt pour une autre émission. Merci, au revoir.